Là, ça va. Bien, je te le trouve déjà, parce que là, tu as hérité du meilleur livre. Voilà, ça faut tu dois te prendre vraiment dessus. On a plus trop. Donc, la bite serait écrit en H. Il faut savoir. Je sais pas. T'as pas un guimel? Ah, il y a un guimel là. Voilà. Voilà. Tu vas à la mer, tu ne trouves pas d'eau, toi? Je regarde s'il n'y en a pas un deuxième par hasard. Ça, peut-être. Ouais, ça prend celui-là déjà. Laisse ça pour les. Pour les retardés, pour les retardataires. Ça, peut-être. Je crois que dans là-bas, il y en a des tonnes. C'est vrai, chercher. Regarde, vas-y voir. Guimel, hein. Alors, j'ai compris. Seder Tefilat Leil Sheni Shel Pesach. L'ordre donc de la Tefila, de la prière du deuxième soir de Pesach, et Sfirat HaOmer, et donc le conte du Homer. C'est ce que je voulais faire la semaine dernière, mais on est parti tout à fait sur autre chose. Oh, c'est bien Et aussi. je l'ai retrouvé. Mais c'était bien. Je l'ai retrouvé par hasard. Mais c'était bien la semaine dernière aussi. Oui, c'était intéressant, bien sûr, mais c'était un peu corsé comme ça. J'espère que là, c'est un peu plus facile. Mitzvah Taseh Mina Torah est une mitzvah de la Torah. Chez Yispor Kol Echad Mi-Israël, que chaque juif compte Shiva Shavuot Yamim, 7 semaines donc de jours, Miyom Avaat Korban HaOmer, depuis le jour où on approchait, à l'époque du temple, l'offrande du Homer, de la nouvelle récolte d'orge, qu'on allait couper donc le deuxième jour de Pessah, ou même le premier jour de Pessah, et qu'on offrait au Beth Amikdash. Chez Nehemar, il y a un verset, bien sûr, puisque c'est une mitzvah de Horaïta, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat. Ici, Shabbat veut dire le Yom Tov, n'est-ce pas? C'est pas Shabbat. Miyom aviachem et Omer atenufa, le jour où vous apporterez l'offrande du Homer. Vous compterez. Sheva Shabbatot temimot tiyena. 7 semaines entières. Le Homer, il est également dit. Shiva Shavuot Tisparlach. Deuxième verset. 7 semaines, tu compteras. Le Darsho Chachamim, les Chachamim ont expliqué à ce sujet. Tisparlach, tu compteras pour toi. Echol Beveddin, la Gemara pose la question, c'est le Sifré en l'occurrence ici. Est-ce que c'est une mitzvah qui est réservée au Beddin? On sait très bien que c'est le Beddin qui a la mitzvah de compter les années, par exemple, en Eretz Israël. La mitzvah ne revient pas à chaque juif. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose pour le Homer? Est-ce que c'est une mitzvah réservée au Beddin? Non, ça c'est le Shulchan Aruch, c'est pas le Shulchan Aruch de la Moiselle. C'est bon, magnifique celui-là aussi. Comme au Bayovel, comme par exemple pour le compte des années. La 50e année, c'est le Beddin qui compte, chez Sofrim Beddin, qui est compté par le Beddin. Sheva Shabbatot, cette année, Shanim, ou Magdishin, Shenatachamishim la Yovel, et on sanctifie la 50e année pour l'année du Yovel. Donc ça, c'est une mitzvah qui est réservée au Beddin. Est-ce qu'on va dire que la mitzvah du Homer, le compte du Homer aussi, ça revient au Beddin? C'est le Sifré qui pose la question. Talmud Lomar. Le verset vient nous enlever ce salkadatar, cette fausse pensée. C'est marqué Usfartem lachem. Vous compterez pour vous. Que des le sofra lechol echad ve'echad. C'est-à-dire que la Torah nous ordonne à chacun de compter les jours du Homer. Et le tzibur, le minyan, ou bien même le shaliach tzibur, ne peut pas acquitter tout le monde de cette mitzvah. Et même si tu ordonnes à ton ami, vas-y, compte pour moi. Ça au shaliach, il le fait son shaliach pour faire la mitzvah. Le cas pour cela. On ne peut pas s'acquitter de cette mitzvah par un shaliach. Alors que pour d'autres mitzvahs, on peut s'acquitter pour faire la mitzvah, n'est-ce pas, par un shaliach.
Chez l'Oshama Sphira Mipi Chavero, bien sûr, dans un cas où il ne va pas entendre la Sphira, parce que s'il entend la Sphira, il a la kavana de s'acquitter, c'est sûr qu'il est quitte. Mais dire à quelqu'un, vas-y, compte pour moi ce soir, moi je ne pourrai pas compter, tu ne seras pas quitte de la mitzvah. D'accord? C'est une chovat gavra. C'est comme les tulines, tu dis à quelqu'un, mets les tulines pour moi, est-ce que ça va marcher? Je ne peux pas mettre les tulines aujourd'hui, mets-les pour moi, tu les mettras 2 fois, tu les mettras pour moi. Est-ce que tu penses que tu vas être quitte comme ça? C'est sûr que non. Alors ici, c'est la même chose. Mais par contre, s'il a entendu le conte du Homer de la bouche de son ami, alors, si lui, il a l'intention de se rendre quitte de son obligation, bishmiazo, en écoutant son camarade faire la bénédiction et faire le conte. Gam chaveroa mashmia, et même son ami qui va dire la bracha et compter le Homer, il a aussi l'intention de le rendre quitte. Nitkaven leotzio, il a aussi l'intention de la quitter. Yatsaye de chovato. Là, il est quand même quitte. Tu vois, c'est quand même pas juste comme les tefilines, parce que même les tefilines, si tu écoutes sa bracha et tu réponds, tu n'es pas quitte. Là, oui. La bracha peut-être. Minatora, oui, la bracha, pour la mitzvah, non. Shashomea ou ke omer, car celui qui entend est comme si qu'il dit la chose. Pour cette mitzvah. Bien sûr, à la condition qu'il entend la bénédiction et le conte du Homer par quelqu'un qui en a l'obligation minatora. Parce que si tu entends d'un enfant le Sphirata Homer, tu ne vas pas être acquitté de son compte. Point. Là, il y a un point. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais Yeshrol qui malzé, certains montrent leur désaccord. Veomrim et disent que le compte doit se faire par chaque personne véritablement. Chacun doit compter pour lui. Donc, ils ne sont pas d'accord que tu peux écouter quelqu'un et t'acquitter de la mitzvah en écoutant quelqu'un. Donc là, on a 2 avis. Donc, l'Admorazaken, il va être mahmir dans ce domaine-là, parce que c'est une mitzvah de la Torah, quand même, on ne peut pas s'amuser. Il faut craindre leurs paroles. Les chatrila, a priori, chez l'olismar al-shmiya, de ne pas s'acquitter en écoutant la sphira que le chazan il va dire, je suis au-dessus de cette mitzvah. Ça, c'est pour la sphira elle-même. Ce n'est même pas pour la bracha, c'est pour la sphira. Il va compter ayom, yom, un tel. La bracha, par contre, la bénédiction, ça, c'est différent. Ça, tu peux t'en acquitter les chatrila. A priori, sans aucun problème, tu peux t'en acquitter de la bénédiction en écoutant la bénédiction du chazan, par exemple. Même si lui, il sait faire la bracha, mais il n'a pas envie de la dire, il a envie de l'écouter, de répondre amen, il n'y a pas de problème. Car lorsqu'il y a un minyan, ça c'est un klal, lorsqu'il y a un minyan qui écoute une bénédiction et qu'il y a au moins 9 personnes qui vont répondre, on peut s'en acquitter de cette bénédiction. N'est-ce pas? Comme c'est expliqué dans le Siman Chet au tout début du Shulchan Aruch. Après, bien sûr qu'il a entendu la bénédiction, il faut qu'il compte immédiatement le Homer. Ok. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Qu'il y a une discussion. D'abord, c'est une mitzvah on a appris déjà que c'est une mitzvah qui tombe sur chaque personne en particulier et que ce n'est pas le Beit Din qui a cette mitzvah. Deuxièmement, on a dit d'après un avis, on peut s'acquitter de la sphira de quelqu'un si on a l'intention de s'en acquitter. L'autre, il a l'intention de s'acquitter. Mais il y a quand même un qui est cholek, un possède qui est cholek, donc il ne faut pas entrer dans ce problème. Mais pour ce qui concerne la bénédiction, ça c'est sûr qu'en écoutant la bénédiction, en voulant s'acquitter de la bénédiction, ça, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Même les chatrila, même si tu sais faire la bracha toi-même. Ok? Bête. Nashim va'avadim pturim mi mitzvazo. Les femmes et les serviteurs kénanéens sont dispensés de cette mitzvah. Pourquoi?
car c'est une mitzvah qui dépend du temps. On doit compter à un certain moment. Et donc, les femmes ne sont pas astreintes à ces commandements. Miktsat Medinot, dans certains endroits, certains pays, les femmes ont pris sur elles d'accomplir cette mitzvah comme une obligation. Il n'y a pas de problème, elles vont faire une bracha à chaque édition ou bisvotav, alors qu'elles n'ont pas la mitzvah. Il te dit, il n'y a aucun chash qu'elles disent la mitzvah, qu'elles disent la bracha. Même qu'elles ne sont pas tours, elles peuvent dire quand même la bénédiction. Ayen Siman Yudzain. Regarde là-bas dans le Siman Yudzain. Ça sera expliqué. Très bien. Mitzvah zo noheget be'eretz ba'aretz ou bechutz la'aretz. Cette mitzvah, elle s'accomplit en Eretz Israël et même chutz la'aretz, il n'y a pas de différence. V'shelo bifnei habayit. Et même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors qu'on a dit plus haut que c'est une mitzvah qui dépendait donc de l'offrande du Homer qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Maintenant, nous n'avons plus le Beth Amikdash, on ne peut plus offrir cet Homer, cette farine d'orge. Alors, est-ce que la mitzvah a toujours lieu? Il te dit oui. Mais alors, est-ce que c'est Midoraïta maintenant? Est-ce que c'est Midrabanan? Il y a une discussion entre les Chachamim à ce sujet. Je pense que le Morazakin va le ramener. On va ramener tout de suite. Veyeshomrim, certains disent, c'est le balai à Tosfot, qu'à notre époque, alors que le Beth Amikdash n'est plus, on ne peut pas donc offrir cette farine faite avec la nouvelle récolte d'orge. La Torah, il n'y a plus la mitzvah. Elle dépend du Beth Amikdash. Elle dépend de cette offrande d'orge qu'on offrait dans le temps. Maintenant, on ne peut pas l'offrir. Donc, la mitzvah telle qu'elle est d'après la Torah, on ne peut plus l'accomplir. Donc, elle n'est plus de la Torah. Et la mitzvah s'offrir. Mais elle est midrabanan. Parce que les Chachamim nous ont obligés à faire cette mitzvah, malgré qu'on n'en a plus l'obligation, pour se rappeler donc de l'époque où on avait la mitzvah de Horaïta. Et il nous dit Vechanikar. Le principal du din suit cet avis, que c'est midrabanan. Mais Kol Makom, pourtant, Kol Ma Shetiknu Chachamim Tiknu Ke'en Shel Torah. On sait très bien que toutes les takanot des Chachamim, eh bien, sont basées sur des lois de la Torah. Et il n'y a donc aucune obligation telle qu'il la faisait à l'époque, mina Torah, et telle que nous la faisons maintenant, midrabanan. Il n'y a aucune différence, on la fait de la même manière. Sauf dans certaines choses que nous expliquons ultérieurement. Hein? Seulement dans certaines choses qu'on verra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir dans le Beth, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche? Que les femmes et les serviteurs cananéens n'ont pas la mitzvah de Sfirat HaOmer, car c'est une mitzvah qui dépend du Zman. Mais elles peuvent le faire. Il a dit que dans certains pays, les femmes ont pris sur elles de compter le Homer, et elles peuvent tout à fait dire la bénédiction à chaque édition de mitzvotav. Après, il a expliqué que cette mitzvah, elle se fait en Eretz Israël et chutz la'aretz, il n'y a pas de différence. Mais malgré tout, il y a un certain avis, et le rabbi Morazaken a dit que c'était le Ikar du din, qu'à notre époque, c'est plus minatora, c'est midrabanan. D'accord? Gimel. Zman akravat haomer. À quel moment ils offraient donc cette farine? Je ne sais même pas si c'était de la farine. Non, c'était de forcément qu'on pilait après, qu'on faisait de la farine dans la nuit. En tout cas, c'était une offrande avec cette nouvelle récolte d'orge. Quand est-ce qu'on offrait cette orge? Zman akravat haomer, le moment où on offrait ce Homer là, ou betel zayin ben Nissan. C'était donc le lendemain de Pessah, le deuxième jour de Pessah. Sheneemar mimachorat haShabbat. Le lendemain du Shabbat, le Shabbat veut dire Yom Tov.
Yenifenu, ils le prélèveront. Non, ils balanceront. Oui, ils le prélèveront, si tu veux. Les Kiblu Chachamim, les Chachamim ont reçu, c'est par tradition, chez Zé ou Mimachorat Yom Tov Rishon Shel Pessah, parce que c'est marqué dans le pasuk Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Quel Shabbat? Le Shabbat de Pessah? Non, premier jour de Pessah, le Yom Tov de Pessah. Ils ont reçu par tradition que c'était de ça que le verset voulait parler. Au Miyom Zeatzmo, Matrilim l'Ispar, et de ce jour-là, donc du lendemain de Pessah, on commence à compter. Le lendemain. Lo Miyom Shele Acharav, et pas du jour qui est le surlendemain. Shneemar, comme il dit, mais Achel Chermesh Bakama, depuis le moment où la faucille va se poser sur l'épi pour le couper. Tachel l'Ispar, tu commenceras à compter. Ah, tu apprends la Madeta, Shezman Asfira ou Bisman Reshit Ketzira, que tu comptes au moment où tu commences à couper le Homer. Et tu coupais le Homer le lendemain du premier jour de Yom Tov. Donc le Tet Zayin Nissan. Donc tu comptes à partir du Tet Zayin Nissan. De Hainu Bisman Ketzira ta Homer, du moment où tu as moissonné le Homer, c'est-à-dire l'orge. Et bien sûr, tu es obligé de couper l'orge avant de l'offrir au temple. Alors, on coupait bien sûr l'orge dans la journée. Alors, peut-être il faut commencer. Non, on coupait le soir. Attends. Alors, peut-être il faut commencer à compter dans la journée également. Et on ne peut pas commencer à compter à partir du jour où tu vas offrir cette mesure d'orge. Et on l'offrait bien sûr dans la journée, pas la nuit. Il n'y a pas de service dans le Beth Amikdash la nuit. C'est dans la journée du Tetzaïn qu'on l'offrait. Pourquoi on ne pourrait pas l'offrir dans la journée? Pourquoi on ne pourrait pas commencer à compter dans la journée? Parce qu'il y a un verset, c'est marqué Temimot Tiyena. Elles doivent être entières, c'est cette semaine-là. Entières. Et si tu veux qu'elles soient entières, eh bien, tu dois commencer comme au début des 49 jours. Le début, c'est quand? C'est le jour ou c'est la nuit? C'est la nuit. On sait très bien que chez nous, le jour commence la nuit. Il commence donc à compter le premier jour du Homer, la nuit du 16, c'est-à-dire la sortie de Yom Tov. Arvit. Kodem or aboker, il faut compter avant le lever du jour. Parce que si tu comptes à partir du lever du jour, tu perds une nuit. Tu perds la nuit, donc ce ne sont pas Temimot. Et Wadin Sfirat. Et c'est pareil pour tous les autres jours qui vont suivre. Le premier jour, tu es obligé de commencer au début. Pourquoi tu ne compterais pas dans la journée après les autres jours? Tu auras les 49 jours entiers. Il te dit non, c'est la même chose pour les autres nuits. Les autres jours, les autres comptes, tu les fais aussi au début de la nuit. Chez Noël Belaïla, ça ne sera que la nuit, chez Minastam, Sirat Kol Hamayim Shavim, parce qu'il est logique de dire que puisque tu as commencé à compter la nuit, eh bien tous les comptes, ils se font aussi la nuit. Pourquoi tu vas changer? Alors, est-ce qu'il y a comme on rappelait qu'on avait étudié les lois de Bdikat Hametz, parce que là, il y avait une takana des Chachamim de faire la Bdikat Hametz dès la tombée de la nuit, dès 7 à Kochavim. Il ne fallait pas attendre. Parce que là aussi, il y a le même inyan pour Sfirat HaOmer, puisque c'est une takana des Chachamim, parce que là, ils ont aussi institué de faire, dès que tombe la nuit, Sfirat HaOmer. Il nous dit, V'chol halayla kasher le Sfirat HaOmer. D'abord, toute la nuit est kasher pour compter le Homer. Chez Im Shachar, tu vois, il dit quand même, chez Im Shachar. S'il a oublié, tu vois. De là, Safar, Bitrilat halayla. Il n'a pas compté au commencement de la nuit. Veniskar kodem she'ala amuda shachar. Et il s'en rappelle avant que le jour se lève.
Chayav l'ispar. Il doit compter toute la nuit cachère. Imagine-toi, tu t'endors et tu te réveilles à 4 heures du matin. Tu peux compter le Homer. Le Khatrila mitzvah mina mufchar, tu vois, il te dit quand même, le Khatrila c'est mitzvah mina mufchar, c'est une belle mitzvah, l'ispar betrilat alayla miyad, achar tfilat avit. C'est une belle mitzvah de compter les Khatrila au début de la nuit, c'est-à-dire immédiatement après Arvit. Et bien sûr, avant de compter, il faut faire la bracha. Al-Kol mitzvot, comme on fait pour toutes les autres mitzvot, ben shel Torah ou ben shel divrei softim, qu'elle soit de la Torah ou de la Rabbanan, c'est une mitzvah de faire une bracha avant de faire la mitzvah. Mais s'il a oublié toute la nuit de compter, le niskar bayom, il s'en rappelle le lendemain matin, qu'il n'a pas compté la nuit. Yispar belo bracha, il comptera sans bénédiction. Car il y a un certain avis c'est une Mishnah. Que si le Homer qu'on allait couper la nuit, comme l'a dit Dov tout à l'heure, si le Homer n'a pas été coupé la nuit, on pouvait le couper aussi dans la journée. Le ficharim shachar oezid, c'est pour ça que s'il a oublié, ou bien même volontairement, il n'a pas compté la nuit, velo safar balaïla, chayav l'ispar bayom, il doit compter dans la journée, ou les varech. Il te dit même d'après cet avis, ou les varech, et faire la bénédiction même le jour. Parce qu'il y a un avis qui tient qu'on pouvait aussi couper le homer la journée. Donc à ce moment-là, tu peux aussi compter à partir de la journée. Elles seront tes mimot depuis ce moment-là. Mais bon, il y a quand même certains poskim qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Donc là, l'Admorazaken va dire qu'on comptera sans compter parce que ça fait que bracha est à quel, comme d'habitude. Car quand on a un doute sur une bénédiction, et ce doute-là, il est mis d'après les sages, hein, ce n'est pas pour nous le doute, c'est pour les chachamim, eh bien, on ne fait pas la bracha. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce guimel qui était long? On a expliqué d'abord à quel moment on offrait cette mesure d'orge qu'on coupait, c'était dans la journée, n'est-ce pas? Et c'était le lendemain de Pessah, le premier jour de Yom Tov. Donc il faut compter à partir de ce moment-là. Mais comme il y a un passage qui dit Temimot, cette semaine entière, alors on doit compter au moment de la nuit, au début de la nuit, dès que la nuit tombe. C'est là que tu dois compter sur ta Omer. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un problème là? Mais toute la nuit est cachère pour Sfirat HaOmer. Donc si tu as oublié de compter au commencement de la nuit, tu peux compter toute la nuit. Et si tu as oublié toute la nuit, tu diras Sfira la Sfira sans la bénédiction, puisqu'il y a une marloquette entre les Chachamim. Est-ce qu'on peut dire la bracha ou pas? Dalet. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, ça doit être là. Il Il y a du monde. Dalet. La sphira tsar erlevar umad. La sphira doit se compter debout. Shenemar bakama. Il a amené le passouk Mechel Hermesh bakama. Quand il met la faucille sur les pics, sur les pics qui est donc planté à terre, qui est debout. Donc c'est marqué bakama. Les Chachamim m'ont expliqué Al tikre bakama, ne dis pas bakama sur les pics. Merci. Et la bekuma. Merci. Mais dis bekuma. Quand tu es debout. Bekuma tachal lispa. Vous savez, il faut lire le passage, c'est une dracha. Quand tu es debout, tu compteras. Mais comme Imana Meyushav Yatsa ici, quelqu'un il était assis, il a compté le Homer en étant assis, il est quand même quitte. Le fichier de Racha zo ena ela asmarta be'alma, parce que c'est pas vraiment un din, c'est une asmarta. Ils se sont appuyés sur cette dracha
pour dire qu'il fallait compter debout. Mais si on a compté assis, il n'y a aucun problème. On est Yotse. Est-ce que tu penses que je peux résister à un verre de cidre? Dépêche-toi parce qu'il va refroidir. Mais après, ça va être tard vite, moi, Moutan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Ça, c'est bon. Ça. C'est que Lévin, il fait qu'il douche là-dessus. Parce que c'est Je sais. En Normandie, c'est Ouais, pas bien chaud. sûr. aussi. Chaim à tout le monde. C'est vraiment Moutan. On soit dans un niveau de l'Echatria Riber, Amen. au-dessus de toutes nos épreuves. Amen. Birchal qu'on n'ait pas du tout d'épreuves. Amen. Continue. Ça, c'est peut-être impossible. Continue encore. Éviter de se tromper. C'est 5 €. Petit ou grand, c'est. Non, ou bien c'est 5 minutes d'attention. Il a baissé ses prix, là. 5 minutes, attends, je vais Oui, 5 €. Alors, on continue. Plus 5 minutes. Bien, nous sommes donc dans le et. Tout le monde a celui-là. Là. Simantav peut-être. Seif et. Tu vois, c'est comme l'huile de Hanouka. Tu le vides, mais il se remplit tout de suite. Il se vide jamais. Merci les dents de la chance. Mina Torah, d'après la Torah, Sarir limnot ayamim vegam hashavuot. Il ne faut pas seulement compter les jours, il faut compter aussi les semaines. D'où on a appris ça. Shneimar, il y a un verset Tisperu chamishim yom. Tu compteras chamishim yom. C'est clair que tu comptes les jours. Klomar, il dit, ce n'est pas chamishim en fin de compte. On compte que 49, n'est-ce pas? Alors ici, tu compteras chamishim yom, il faut le comprendre ad chamishim, jusqu'au 50e jour. Mais c'est marqué dans l'autre verset, Shiva Shavuot Tifporla, dans Dvarim. 7 semaines, tu compteras. Alors, tu as un verset qui te dit les jours, tu as un verset qui te dit les semaines. Alors, Ketsad, comment tu vas arranger les deux psukim? Yispor Shenem, tu comptes les deux, tu comptes les jours et tu comptes les semaines. Kishemagi ale Shiva Yamim, quand tu arrives à 7 jours, Yomar Ayom Shiva Yamim She'em Shavua Echad. Tu diras, aujourd'hui, c'est 7 jours qui sont une semaine. Donc, tu mets les deux. Donc, Shemagi le Yom Arba Asar. Et quand tu arrives au 14e jour, heureusement qu'on n'est pas le 14e ce soir, quand tu arrives au 14e jour, Yomar, tu diras, Ayom Arba Asar Yom, aujourd'hui, c'est le 14e jour, chez M. Shnei Shavuot, qui sont 2 semaines. Pareil, lorsque tu arrives à la fin de chaque semaine, tu comptes le jour et ensuite la semaine. Et là, c'est grave. S'il n'a pas agi ainsi, s'il a compté que les jours, que les semaines, quand ça tombe pile, s'il n'a pas fait ainsi, lo yatsa yedecho vato min haTorah. Il n'est pas yotse min haTorah. Alors bien sûr, vous avez en bas la note qui dit, à notre époque, il n'est pas yotse miderabanan. Parce qu'à notre époque, il a tranché que le hikar du din, c'était miderabanan. D'accord? Vav. Donc là, c'est clair, on a amené les deux psukim qui nous disent qu'il faut compter aussi bien les jours que les semaines. D'accord? Les semaines, tu ne les comptes pas quand c'est par exemple 16 jours. Oui, tu comptes les semaines. Tu vas compter les jours et les semaines. Dans tous les cas. Vav. Aval bayamim sheben kol shavua ve shavua. Par contre, dans les jours qui sont entre les semaines. Donc, ce n'est pas des semaines justes. Des jours entre les semaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 15e jour, par exemple. C'est 2 semaines et 1 jour. Miyom Chet, par exemple, du 8e jour jusqu'au Yud Gimel, jusqu'au 13e jour. Ve'ad Birlal, jusqu'au 13e jour inclus. Ou Miyom Tetvav, ou bien du 15e jour
Adiom Esrim jusqu'au 20e jour, etc. Et tous les jours qui sont entre les semaines pleines. Yashomrim, alors certains disent, ça dit Dalet. C'est un tsarer limnot ba'en Shavuot. Tu vois que quand tu es dans les jours intermédiaires où la semaine n'est pas entière, tu n'as pas à compter les semaines. Et là, yamim bilvad, mais que les jours. Kegon, par exemple, le 8e jour, tu diras, Yomar, Ayom Shmon Ayamim. Aujourd'hui, c'est 8 jours. Tu ne diras pas 8 jours qui sont une semaine et un jour. 8 jours, ça, selon un certain avis. Hein. On ne tient pas comme ça. Dans le Siddur, on voit bien que tous les jours, on compte les semaines. Mais d'après cet avis-là, quand la semaine n'est pas entière, tu n'as pas à compter la semaine. C'est un peu contradiction avec le paragraphe d'avant. Pourquoi? Parce que le paragraphe d'avant, il faut aussi citer les jours et les Oui, semaines. mais quand c'est un Quand jour. c'est, c'est des semaines pleines. Quand c'est un jour, c'est quoi? Oui, Ça tombe voilà. genre Arbaïsré ou je sais pas quoi. Oui. Parce qu'on compte des semaines, de toute façon. Et il est inutile de dire qu'ils sont une semaine et un jour. D'après cet avis. Parce que hier, on a dit une semaine déjà. On a déjà compté la semaine. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi la svara vraiment. Peut-être qu'il va nous la sortir. Mais Yashomrim, certains autres disent, les efforts, ils disent le contraire. B'yom chet, le 8e jour, Yomar Ayom Shavua Echad. V'yom Echad. Ils disent non, d'Afka la semaine, il faut la souligner en premier. Le 8e jour, tu dis, aujourd'hui c'est une semaine et un jour. Ou B'yom Tetvav, le 15e jour, tu diras, aujourd'hui c'est 2 semaines, Bet Shavuot, V'yom Echad. Tu vois, il y a beaucoup de différences ici. V'yesh omrim, un autre avis, il faut dire le compte des jours et aussi le nombre de semaines. Kegon, beyam chet. Il dira, Yomar, Shmon Ayamim, 8 jours, Shehem, Shavua Echad, qui sont une semaine, Veyam Echad, et un jour. D'accord? C'est ce que nous faisons. Vechen Bishéar Kol Ayamim est pareil pour tous les autres jours. Sarer Lomar, Shrum Kol Ayamim, Ve'ashavuot. Il faut dire le total des jours et des semaines. Au Minyan Ayamim, à Otfim à la Shavuot. Et les jours supplémentaires par rapport à la semaine. S'il y a 2 semaines et 2 jours, tu diras 2 semaines et 2 jours. Tu diras d'abord le compte total, et après tu diras qu'ils sont tant de semaines et tant de jours. Et il dit d'ailleurs, le minag il s'est répandu de cette manière-là, de compter le total, plus le nombre de semaines et le nombre de jours en plus. Bechol tefut sat Israël, il ne faut pas changer le minag de toute façon. Bien. Donc on a vu, il y a différentes chitotes. Il y a une chita qui dit que c'est seulement quand la semaine elle est pleine qu'il faut la compter. Il y a un autre avis qui dit non, quand elle est pleine, tu la comptes. Mais même quand elle n'est pas pleine, tu dois la compter aussi. Et après, on a vu comment il fallait le dire comme ça ou comme ça. Mikol makom imta umana be'achat mibet asfirot arishonot bayamim shebe'emsa hashavuot ve'en sarer lachazor ve'lispor bizman hazeh. Et si quelqu'un s'est trompé, il a compté dans une mibet asfirot arishonot, dans une des 2 sphirot, les premières. Bayamim shebe'emsa hashavuot, dans les jours qui sont au milieu des semaines. D'accord? Il a compté a priori que les jours. En sarer la chazor ve'lispor. C'est pas besoin de recommencer. Bisman Lazi à notre époque, chez Asfira midivre sofrim, que la Sfira, la misva de la Sfira Torah, c'est midrabanan. Inutile de recommencer. Car il a un avis sur qui s'appuyer. N'est-ce pas? On a vu qu'il y a plusieurs avis. Et même les jours qui sont à la fin de la semaine, comme par exemple le 7e jour, le 14e jour, s'il s'est trompé, il a compté que le jour. Alors que là, dans ce cas-là, on a vu que, a priori, il n'y a pas de marloquette dans ce cas-là. Il faut dire les semaines. Il a compté que les jours, là, il n'a pas mentionné les semaines.
יש אומרים שאין צריך לחזור ולספור. אתה pas besoin de recommencer. בזמן הזה, שהספירה אלא זכר, comme on l'a dit au début, que la sphira Taomer, c'est juste une takana de Chachamim, zécher la Migdash, en souvenir du temple. Et Kevan, chez Safaraya, Mimiatsa. Et puisqu'il a compté les jours, il est quand même quitte. Par contre, ça, c'est quand il compte les jours. Mais s'il compte que les semaines, Valim, Safar, Shavuot, Bilva. S'il a compté que les semaines, par exemple, Kegon, Shamar, Ayom, Shavuot, Echad. Aujourd'hui, c'est une semaine. Oh, Shne Shavuot. Aujourd'hui, c'est 2 semaines. Velo iskir minyan ayamim. Il n'a pas dit le nombre de jours. Sarir la chazor velispor. Là, il n'y a aucune marloquette. C'est sûr que tu dois recommencer et compter. Les fiches et ikar asfira ou minyan ayamim. Parce que malgré tout, le principal de la sphira, c'est quand même Compter de les compter jours. les jours. שבמניין הימים בלבד יכולים לספור כל המ"ט יום. C'est marqué 50 yom, ad 50 yom. Car dans le compte des jours, יכולים לספור כל המ"ט yom. On pourra compter les 49 jours. אבל במניין השבועות, mais dans le compte des semaines, בלבד, si tu ne comptes que les semaines, ולא הזכרת שום מניין ימים, sans mentionner aucun jour, Charles, l'histoire est là, Ayamim, Shem, sauf à Shavuot, tu ne pourras pas compter tous les jours, tu ne pourras compter que les semaines qui sont pleines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc. Mais les jours. Donc ça ne va pas. Qu'est-ce que je compris la fin là? Quand est-ce que tu peux arriver à compter 49 jours? Quand tu comptes les jours. Mais si tu ne comptes que les semaines, tu ne pourras pas compter 49 jours puisque tu compteras que 7 jours. On fait la bracha, il revient avec la bracha, c'est trompé ou pas? Mistama, il dit qu'il n'est pas Yotse. Excuse-moi, Belou Askarat, je vous mets. IFchar, c'est pas possible. L'ISPOR et la Ayamim. Où est là, Yamim? Chez non, juste la dernière ligne. Là. Ah, alors. Yamim. Non, attends. Alors je réponds, mais si tu vas compter que les semaines, Bilvat seulement, Velo Askarachum Minyan, Yamim, sans mentionner le nombre de jours. Tu seras dans l'impossibilité de compter. Et là, Yamim, Shehem, sauf à Shavuot, seulement les jours qui sont donc, sauf à Shavuot, la fin de la semaine. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est tout, mais les jours intermédiaires, tu ne les comptes pas alors? Si on compte que les semaines. Les semaines. Sans compter les jours, bien sûr. Si tu as décidé de ne pas compter les jours, Oui, d'accord. alors, qu'est-ce que tu vas dire le premier jour? Rien dire. Ça veut dire le deuxième jour. Troisième jour. Quand tu arrives à une semaine, tu vas dire une semaine. Et après une semaine, qu'est-ce que tu vas dire? Non, tu ne peux pas compter la semaine si tu n'as pas compté le premier. Si tu n'as pas compté le premier et le deuxième, tu ne pourras pas compter même à fil ou même la semaine. Qui celui-là? C'est Sion, c'est Sion. Mais tais-toi, Sion. On t'a rien demandé. Et comment c'est marqué dans la Torah? Le verset de la Torah, c'est Il y a 2 psukim. Non, mais dans les versets de la Torah, c'est marqué quoi? Tispeu Chamishim Yom, ça c'est pour les jours. Et après, c'est marqué Shiva Shavuot Tisporlach. Voilà. Cette semaine, tu compteras. Donc, il y a On a les deux. C'est de là que les Chachamim ont appris qu'il fallait compter les jours et les semaines. Et les semaines. Maintenant, il y a toute une discussion s'il n'a pas compté les jours, s'il n'a pas compté les semaines, etc. Je ne sais plus où j'en suis là. Hein. Aval, c'est ça? Non, mais il y a sur à la fin. À la fin. D'accord. Pour ceux qui ont laissé faire, c'est Tav, Chaf, Chet, en bas de la page. Certains disent, plus haut, on a dit que s'il a compté que les jours, il est quand même Yossé. Mais il y a un autre avis qui tient, à une dalet, que s'il a compté que les jours, les vagues seulement, Sarer la Chazor velispor, il doit recompter. Car comme on l'avait dit, c'est très plus haut. Quand les Chachamim font une takana, ils font la takana, mais dans le même sens que la Torah. D'après la Torah, tu vas compter les jours et les semaines. Donc quand ils ont fait une takana, de la même manière. D'après le premier avis, il ne fallait pas recommencer. Là, il te dit, il vaut mieux recommencer sans bras. Là, il te parle des semaines. Dans des jours, des jours. Là, il te parle aussi des jours. Que des jours, là. S'il a compté que les jours. D'accord.
Il faut compter semaine, c'est ça que tu veux dire. Non, Oui, non. il faudra qu'il recommence à compter avec les jours et les semaines, mais sans bracha. Parce que d'après le premier avis, si tu as compté tous les jours, sans les semaines, tu es Yotse. Mais il a amené maintenant un autre avis qui dit qu'on n'est pas Yotse. Donc, pour craindre cet avis, l'Admorazaken a tranché qu'on recommence sans bracha. Voilà, comme ça, tu es tranquille. Zain. Im safar beotiot alef bet. Alors lui, il a voulu être original. Il n'a pas voulu compter avec 1, 2, 3, 4, 5. Il a voulu compter avec Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Shamar Hayom, Yom Aleph. Il a dit aujourd'hui, c'est Yom Aleph. Oh, Hayom, Yom Bet. C'est le Bet. Oh, Gimel. Gimel Yamim. Gimel Yamim la Omer. Alors, est-ce qu'il est Yotse ou est-ce qu'il n'est pas Yotse? Yesh Omrim. Il y a des poskim qui tiennent chez Yatsa Yederovato. Il est quitte de sa mitzvah. Yesh Omrim, il y en a d'autres qui disent Shelo Yatsa. Donc, Marc-Luc, attends, les poskim. Yesh Lachouch le divrem, donc bien sûr, il faut faire attention à ceux qui sont au Mahmir. La Chazor et l'Ispor Belo Bracha, de recommencer à compter sans bracha, parce qu'il y en avait qui dit que tu es Yotse. Donc, d'après cet avis, tu ne peux pas refaire la bracha. L'autre, il dit que tu n'es pas Yotse, d'accord. On va recompter, mais sans la bracha, pour être Yotse avec tout le monde. Imlo Amar Ayom. Si maintenant, il n'a pas dit Ayom. Aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui, c'est tant de jours. Mais lui, il n'a pas dit aujourd'hui. Et la Manastam. Il a compté comme ça. Sans dire 15 jours. Il n'a pas dit Ayom. Ayom qui veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 15 jours, par exemple. Il n'a pas dit Ayom. Il a compté Manastam, Kar Vekar Yamim. Kar Vekar Yamim la Omer. 15 jours du Omer. Lo Yazay et de Rovato. Il n'a pas fait la mitzvah. Il doit recommencer et faire le compte correctement avec la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a compté? Il n'a rien compté, il a dit 15 jours. 15 jours du Homer. Quoi, 15 jours du Homer? Ce n'est pas un compte, ça. Et Tet Samayam, il n'a pas compté le jour lui-même. Chez Omedbo, dans lequel il se trouve. Et à Torah Amrat Tisperu, vous compterez. Donc, il faut bien avoir l'expression qui montre que l'on compte. Chez Tisparayam Atzmo, il faut que tu comptes le jour lui-même. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Et si tu ne dis pas aujourd'hui, c'est 15 jours, tu dis 15 jours du Homer, ça ne veut rien dire. Chez Yom Arayom, Karvakar, il faut donc dire, ce mot est important, aujourd'hui, c'est temps et temps. Par contre, de l'autre côté maintenant, il a dit aujourd'hui, c'est temps et temps, mais il n'a pas dit du Homer. Il n'a pas dit le mot la Homer, du Homer. Rali Mamarayom, Karvakar, il a dit aujourd'hui, c'est temps et temps. Velo Amar la Homer. Il n'a pas dit du Homer. Alors, c'est bon ou pas? Bien sûr. Yatsa. Il est quitte. Pourquoi? Shemei Karadin en Sarer Lomar, Klal la Homer. D'après le strict din, on te demande de compter les jours. On ne te demande pas de rattacher ça avec le Homer. On te compte les jours. Ah, je compte les jours. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Aujourd'hui, c'est 20 jours. Etc. Je compte les jours. J'ai le droit. Après le strict din. Et la chaîne à Agou, car quand même, on a pris le minag veut qu'on mentionne malgré tout la Homer, du Homer. Je compte pour le Homer. Le verre y a fait pour que ça soit clair, pour bien expliquer. Je compte pour le Homer. Bisfira dans le compte. Les Edavar Sofrim, pour expliquer pourquoi je compte. Le Enze Meakev Klal, mais pourtant, ce n'est pas Meakev. Si tu n'as pas dit la Homer, ça passe. Bien sûr, Bedi Avad. A posteriori, si tu as compté sans dire le Homer, c'est valable. Yesh Noagim Lomar, Ba Homer. Il y en a qui ne disent pas la Homer, pour le Homer. Ils disent Ba Homer, dans le Homer. Il te dit Ve'en leshabesh shum nusach. Chacun selon son nusach, c'est-à-dire son texte dans son sidour. Si c'est marqué comme ça, tu dis comme ça. Si c'est marqué comme ça, tu dis comme ça. Il ne faut pas changer les nusach. Kishneam nechonim, les deux sont bons. Tu peux dire la Homer ou Ba Homer.
mais entre parenthèses, ויש נוהגים מטעם הידוע להם לומר לה אומר אחר מניין הימים. Il y en a qui ont, pour une certaine raison, ils disent, après le compte des jours, ils disent la Omer, Kodem Minyan HaShavuot. Ils disent, par exemple, aujourd'hui c'est 12 jours du Omer, la Omer, Shehem Shavua Echad ve Chamisha Yamim. La Omer, il répète a priori deux fois. Kegon, par exemple, il donne un exemple. Shmona Yamim, la Omer, c'est 8 jours du Omer. Shehem Shavua Echad ve Yom Echad. Ah non, il ne répète pas le Omer. Il dit le nombre de il dit le mot Omer après les Yamim. Comment on dit non? Ne dis pas le mot ce soir. C'est plus qu'on dit. Ah non, on dit à la fin. On dit à la fin. Par exemple, par exemple, on va dire Ayom Arba'a ve Arba'im Yom, on ne dit pas la Omer. Et on continue. Shehem Shisha Shavuot ou Shne Yamim la Omer. On dit la Omer à la fin. Dans d'autres Nusach, dans d'autres Sidurim, ils disent la Omer après les jours. Chet. Alors, derrière Tsachot ou Tsachut, le Shana Kodesh, il y a des règles de Digdouk dans la Shana Kodesh. L'Omar, qu'il faut dire Yamim Leshon Rabim. Tu dis quoi? Tu dis Shne Yamim ou Shne Yom? Yamim, au pluriel. Et tu dis Achad Asar Yamim ou Achad Asar Yom? C'est aussi un pluriel. Mais là, tu vas dire Yom. C'est ça qu'il va nous expliquer. Il y a une règle dans le Lashon HaKodesh, le mar Yamim, Leshon Rabim, de dire Yamim, donc au pluriel, Mishnaim ve'ad asara. De 2 jusqu'à 10, tu utilises le Rabim, tu dis Yamim. Ve'ad birkla, jusqu'à Asara. Tu ne dis pas Asara Yom, Asara Yamim. Aval, mais Echad Asar. Mais à partir de 11 et plus loin, tu ne dis plus Yamim. Le mot moderne, c'est différent. Ah bon? Le mot moderne, c'est différent, je pense. Je ne sais pas. Yamim, on dit Yamim. Ouais. Yom Yom Leshan Yachid. Par contre, à partir de 11, tu dis Yom, tu ne dis plus Yamim. Le Tov Lomar Minyan Muat Kodem Minyan Meruba. Et aussi une autre règle, il faut toujours dire le chiffre des unités avant les dizaines. Tu ne dis pas Asar Achad ou Esre Echad. Achad Asar. Kegon. Achad ve'esrim. Tu ne dis pas ve'esrim ve'echad. Tu dis Echad ve'esrim. Ve'lo esrim ve'echad. D'accord? Attention. Medvarim amurim be'medinatelu. C'est dans nos contrées. C'est derrière l'Ispor Minyan Amuat Kodem, que nous, on compte d'abord les unités avant les dizaines. Aval bimkom, derrière l'Ispor Minyan Ameru Bekodem, Yachol Lomar Gam Besfira Keminag Mekom. Mais ça dépend des endroits où on est. Si là-bas, ils ont l'habitude de compter les dizaines avant les unités, alors tu compteras les dizaines avant les unités. Ça dépend comment ça se passe dans ton pays. Bien. Tête. Pareil. Shavua. C'est singulier ou c'est masculin ou féminin? Je crois que c'est masculin. C'est marqué. En français, quand tu traduis, ça va être féminin. Une semaine, tu dis, n'est-ce pas? Mais en hébreu, Shavua, c'est masculin. Il faut que ça se termine par un kamatz et à la fin, Shavua, ça se termine par un haïm. Ou les shan zachar. Donc tu vas dire Shavua echad, tu ne vas pas dire Shavua achat. Il te dit tout de suite. La chan yomar Shavua echad. Echad, c'est masculin. Velo achat, et pas achat, il serait féminin. Beshavua sheni, et pareil, la deuxième semaine, yomar, shene shavuot, tu ne diras pas shte shavuot, shne shavuot. Velo shte, ou beshavua shlishit, yomar, shlosha,
Parce que Shlosha, c'est Zachar ou c'est Nekeva? C'est masculin ou féminin? C'est féminin. Non, non, non. Dans les chiffres, c'est le contraire. C'est le contraire de la règle dans les chiffres. Ah ouais? Shlosha, bien qu'il y ait le signe du féminin, Shlosha, c'est masculin. Ah oui, même si Ouais. on a après. Oui, 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 c'est une règle pour tous les chiffres. C'est le contraire de la règle normale. Pourquoi Shavua, c'est sans vrai alors? Parce que c'est pas un chiffre, c'est différent, c'est ça? Mais Shavua, c'est un shem, c'est un nom. Shavua, c'est un mot. Je sais pas, c'est avec un i toujours. C'est pas un chiffre. Ah ouais, c'est un nom. Donc tu diras Shlosha, Shlosha Shavuot, et tu diras pas Shalosh Shavuot, parce que Shalosh, ça serait féminin. Lechen Bishar à Shavuot, et pareil pour tous les autres semaines. Yud, Mutar l'Ispor Bechol Lashon, Shemevin. Tu peux compter dans n'importe quel langage. En français, en anglais, comme tu veux. Mais attention, dans le cas où tu comprends la langue. La langue qu'il utilise pour compter, il faut qu'il la comprenne. Afilu Safar Bilshon HaKodesh. Imeno Mevino Lo Yatsa. Dans la Shon HaKodesh aussi, il faut comprendre ce que tu dis. C'est important à C'est savoir. important, hein, c'est important, ça c'est important. Les gens ils disent, mais ils ne savent pas Parce tellement. que quelqu'un qui fait de Chouva et il ne connaît rien. Non, mais beaucoup de gens ne savent pas. Des chiffres. Oui, ça peut comprendre. Ouais, ils lisent comme ça, il faut dire. Faut leur dire, c'est Oui, c'est important. Attends, peut-être. De Kevan, chez Eno Yodé, Aminyan, Enzo Sfiraklal, car si ce n'est pas ce qu'il lit, il n'est pas en train de. N'est-ce pas? Il vaut tard que jamais. Il arrive à moins 20 là. À quelle heure c'est m'arrive Moins le quart. Yud Aleph. Donc là, c'est très important. Je répète ce qu'on a dit ici pour nos auditeurs. Il faut comprendre le compte que nous faisons chaque soir. C'est-à-dire que si on lit en hébreu sans comprendre ce qu'on est en train de dire, on n'est pas yotse du compte. Il faut savoir quel jour nous allons compter. Donc, il faut savoir, il faudra demander à quelqu'un à côté de nous, avant même, quel jour on était hier. Alors, il va comprendre qu'on va compter le jour d'après. Yudalef, Achar Asfira Noagim Lomar Yehi Ratson, Sheiban et Bet Amigdash, etc. Après la Sfira, on dit une petite phrase, on demande à Dieu que de nous reconstruire le Bet Amigdash. Fichar Shaven Anu Sofrim et la Zecher la Migdash, parce que ce que nous comptons maintenant, c'est en souvenir du Migdash. Ven Baspe Sfira Zo Asiyat Mitzvah Klal. Et donc, ce compte que nous faisons, il n'y a pas une mitzvah de Oraïta, comme on l'a dit précédemment. Chez mitzvah ou l'Ispor la Omer. Car la mitzvah, c'est de compter après, donc avoir offert l'offrande du Omer. Le Archaven l'anneau Omer. Maintenant, nous n'avons plus l'offrande d'orge, puisque le temple a été détruit. L'Ispor pour compter pour lui. Et là, chez Chachamim, tiknou l'Ispor, Zecher la Migdash, les Chachamim ont institué de compter, même après la destruction du temple, Zecher Amigdash, pour se souvenir de ce qu'on faisait à l'époque du temple. Et Fichar mitpalelim, donc tout de suite après avoir compté, il est normal de prier chez Ibane Bet Amigdash que le temple soit reconstruit, ou ne kayem a mitzvah ketikuna pour qu'on puisse faire la mitzvah correctement. Donc il y a toute une chakira. Si le Bet Amigdash est reconstruit maintenant, on va continuer à compter, mais comme on a compté midrabanan avant la construction du temple, est-ce qu'on pourra continuer après la construction du temple à compter parce que ce sera midoraïta et donc on va passer de midrabanan à midoraïta. Alors ça pose un problème dans la. Mais ça, il est marqué dans le livre de Latachem. Que si Bané Bet Amigdash. On le dit cette phrase, bien sûr. Mais il n'est pas marqué dans le livre. Quel livre? Par exemple, dans le livre après la Sfira Taomer, il y a un paragraphe à Rachaman. Si. Il y a Rachaman, c'est le Harachaman. C'est pas. C'est le Harachaman. Qu'on fait après avant Oudou. Non, c'est le Harachaman qu'on demande. Chez Ivan et Betagim. Comment? Oui, mais Rabbi Aminu, etc. Mais c'est là. Ouais, par rapport à ce que vous dites. Vous savez qu'il y a une marque dans la Lara, pour savoir si la Sfira Taomer, c'est une mitzvah, chaque jour il y a une mitzvah différente, ou c'est une mitzvah globale. Ouais, c'est une rakira aussi, ça. Ouais, c'est une rakira. Donc, d'après ce que vous dites. On ne va pas rentrer dans le bilboul, là. Juste comme ça. Non, mais la question, c'est de savoir si on dit
Si on dit que c'est une mitzvah globale, alors effectivement, Miyam Avia C'est marqué Tisteru Hamishim Yom. Juste vous compterez jusqu'à. On va pas rentrer Et là-dedans. après, il y a 50 jours. 50 jours. Est-ce que si, par contre, c'est une mitzvah, d'après ceux qui disent que c'est une mitzvah chaque jour, même si il y a Arrêtez que un le jour, tu veux premier dire, jour, le premier jour, ça serait de Raïta, mais le reste, ça restera aussi de Raïta. Ouais, enfin, si on peut On va faire juste un- terminer le Yudalef Voilà. en la parenthèse. ויש נוהגים מטעם הידוע להם, לומר אחר כך, מזמור אלוקים יכוננו ויברכם. Ce Teilim-là, on le lit après Sfirat HaOmer, il y a une raison spéciale pour ça. Et aussi le Hana Bechoach Ouais, ça marche. et le Ribono Shel Olam. Donc c'est comme ça dans notre Moussar. On va s'arrêter là. On va faire un vite. On donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, si Dieu veut. Peut-être qu'on pourra terminer le Siman. J'en doute, mais. 21h, c'est ça 7h30 Arvit, Non, non, vous, le votre- Shiur, ouais. après Mincha, 20h45. Kol Tov à tout le monde. Oui, parce que c'est quand même.